Bonjour, là nous avec Al-Shiba dans l'enceinte de l'écurie Mingor. Al-Shiba qui finit donc rentre dans l'histoire en remportant pour la deuxième fois d'affilée la Maiden Cup. Donc cause un peu tout d'abord concernant la préparation de ce cheval. Moi j'ai envie de connaître depuis le Maiden de 2020, comment se préparation est passée? Bonjour et encore une fois, mais cette préparation débute déjà l'année dernière quand les Paris Gallop Coupe d'Or. Nous laisser tranquille, nous laisser, nous pas nécessairement pour les galoper de les courses, nous donner sur les temps qu'il est bien pour les reposer. Avec ce rating qui est là, Maurice peine beaucoup les courses aussi pour les galoper. Nous faisons target sur les courses bien encore une fois. Nous rentrons dans nos saisons avec target comme Maiden pour Al-Shiba. Ici la Coupe d'Or que tu fais extra bon troisième place, retourner dire si ce cheval c'est un galop, tu pensais qu'il y a battu de couvert ton dédé. Ceci dit, nous connaissons qu'Al-Shiba parti au top de ce forme pour une prouve encore là. L'ingalop c'est déjà les courses de la Winter Stakes que tu as gagné assez aisément et troisième fois l'ingalop extra bon les courses surtout avec le top weight en l'absence de tout ça fait l'utilisation du top weight et les chicken bon les courses mais du reste tu viens de Maiden avec beaucoup de confiance mais les courses ça tu viens galoper les courses tu vas galoper jamais d'avance alors nous cherchons nos gars nous connaissons nos bons adversaires nos bons adversaires aussi peuvent venir préparer mais bon c'est Maiden Cup et tout le monde est content bien Maiden Cup et nous bien content qu'il Maiden Cup reste chez l'écurie Mingor cette année-ci. Donc effectivement, qui c'est va avant les courses, ça je peux plus craindre pour Al-Shiba. En fait la dernière fois quand on regarde sur les courses, c'est pas une fin de mauvaise course la dernière fois. Il fait qui traque ben cheval là, il s'y run vraiment la ligne droite quand il a la course de Winter Stakes, quand il sort top weight. Et comparé à ce dernier les courses qui gagnent ça assez facilement. Nous avons un peu plus confiance, mais comment nous dire, circonstances du cours, circonstances des courses qui te plient encore autant pour nous que torchons ça donne des faveurs. Exactement, concernant circonstances des courses, un point vraiment important, c'est la tactique. Est-ce que la tactique que Finn Oden du Rawan adoptée, est-ce que c'était la tactique de descendre à environ 600 mètres de l'arrivée? C'est une décision qui arrive, il prend l'eau lui-même, c'est une décision que travaille, trouver qui peut-être qui a des chevaux devant là pour moi, pas de répit, peut-être qu'il fait un trophée à l'IPMO et définitivement les trousses d'Azé pas fait progresser. Il dit pas tant Banavino, il connaît ce cheval dans 2400 mètres, les chiffres à 2400 mètres, c'est pas une cause avec Kaya encore là, la décision qu'il prend, mais pour moi, je pense, il dit bon, il connaît ce cheval dans 2400 mètres, alors les chiffres sur un adversaire sont en distance, ça, une paye d'offre pour nous, il côté la ligne droite qui donne un petit cheveu froid parce que Disney tient un peu royal qui s'est bien calé à la côte, il gagne passage de rêve de Céline Vini, mais Al-Shiba was good on the day, was too good for them. Et donc là, nous déjà, on remporte les Borbets, maintenant la Maiden Cup. Et quelle sera donc une prochaine étape pour Al-Shiba? Nous connaissons peut-être Nobis, Undercover Agent, et ou même un autre portant encore, Posted Goal, voilà. Bon, Nobis devra se qualifier pour commencer pour Gold Cup, mais c'est matter of time s'il est qualifié, c'est un cheval d'avenir, c'est un jeune cheval, il a l'état de promesse, encore une fois, il gagne très bonne course la dernière fois. Posted Gold gagne bon les courses de la Princess Margaret Cup, une monte de confiance et le cheval là, tu bien ça. Pour improve encore là, Undercover Jet, bien sûr, une équipe Princess Margaret Cup parce qu'il a déjà rempli ce contrat, il galope 4 fois ça, on est là pour lui gagner 3 les courses, c'est un client, tout bien des courses groupes qu'il a gagné. C'est pas bien des courses que vous gagnez facile, vous travaillez au cheval beaucoup quand vous gagnez des courses groupes et vous faites des efforts pour gagner ça des courses ça. Nous freshonnons map et espérons nous trouver bien le colonel de République après le Coupe d'Or avec lui. Pour Stade Goal aussi peut-être même mission, mais Al-Shiba, nous pouvons guetter comment il prend sur les courses. Si vous galoper ou pas, on va décider après à l'écurie pour voir. Et sinon, concernant le reste de la saison, une cause connaît Draper pour Al-Shiba. Et peut-être aussi la Coupe d'Or. Undercover Agent. Et pour Al-Shiba? Mais du reste, nous guettons comment il prend sur les courses, nous pour donner un break bien sûr là, qui est une gamme. Dans ce qui se target, nous pour les chevals arriver une fraîche, nous donner sur repos qu'il est bizarre. Et s'il est prêt pour galoper les courses, galoper, sinon nous faisons pratique même route nous réel, nous refaire la même chose, qui peut marcher pour nous d'ailleurs. Il ne faut pas changer quand ça fait marcher. Peut-être, pourquoi pas, rentrer dans l'histoire, une troisième d'affilée? Peut-être, croisons les doigts. Donc merci Jevin et encore une fois félicitations. Merci. Merci et je devrais dire un grand merci à toute l'équipe de l'écurie Mingor. À Teddy qui le montre régulièrement, à Pierre qu'on est offert, malheureux qu'il n'a pas pu monter. Heureusement qu'on a eu la chance d'avoir Rai pour le cheval. Grand merci à Rai d'avoir accepté la montée. Tu as donné beautifully et
tough luck for Kone, but we here, we stand by you, on est là, life goes on, on va continuer à le supporter, c'est notre jockey d'écurie. Et grand merci à Teddy là-dessus qui le montre tous les matins, à tous les petits bonhommes qui donnent un coup de main, tous nos work riders, tous nos palefreniers, les maréchals Ferrand, notre vétérinaire Alexandre Henry, Sébastien Poupon, Nicolas, et toute l'équipe sans oublier personne, nos propriétaires, grand merci à nos propriétaires d'avoir fait des achats aussi bons que ça. On a une saison formidable et espérons que la chance soit de notre côté pour pendant longtemps. Et à nos fans qui n'ont pas pu se déplacer, on a reçu beaucoup de messages. Merci beaucoup pour l'encouragement, merci beaucoup pour le support et on est de tout cœur avec tout le monde. Ben, je vous souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci Julien. Donc, nous avons Ricky Mingor, monsieur Ricky. Ou bien DJ Descroisil, le propriétaire, vous venir. Donc, nous avons un des propriétaires d'Al-Shiba, DJ Descroisil. Donc, quel était un peu le feeling avant la course et pendant la course et après cette course? Avant la course, il y a toujours un build-up, il y a un espoir, il y a un silent hope de faire une bonne course. Et cette année-ci, on avait l'insigne d'être le grand favori de la course. C'est pas toujours facile, mais enfin, c'est comme ça. Je trouvais normal qu'il soit le favori parce qu'il avait fait un parcours très bien cette année-ci. Alors, il y a un build-up, mais enfin, bon, on attend, on est patient. On reste tranquille et on attend le bon moment, le moment de la course et on vit la course. Pendant la course, c'est un moment exceptionnel pour tout un fils qui aime les courses. Bon, ça fait très longues années que j'aime les chevaux et les courses, donc on vit ça comme si c'était la première fois pratiquement, même si j'ai gagné 3 fois le Médène, 3e fois aujourd'hui, 3 fois la Coupe d'Or, 1 fois le Barbé, mais c'est jamais trop, on n'est jamais, comment dirais-je, on dirait que c'est quelque chose de banal, c'est jamais le cas, c'est toujours quelque chose de très spécial. Ben, le Médène, c'est la plus grande course, donc c'est un peu plus encore. Et on a la chance d'avoir un excellent cheval qui a gagné l'année dernière, qui regagne. Ben on peut que dire merci à toute l'équipe, à l'entraîneur qui est un grand horseman qui connaît les chevaux depuis très longtemps, et puis à toute l'équipe qui est derrière, c'est-à-dire les palefreniers, tous ceux qui s'occupent bien sont palefreniers personnels, qu'on appelle Tech-Tech. Tech-Tech? Oui. Anitech qui s'appelle, on appelle Tech-Tech, et il est très sympa. Et il s'occupe de ce cheval-là vraiment avec un grand amour, une grande dedication. Et chapeau à tout ce monde-là. Je suis chagrin pour le jockey parce qu'il was looking forward de monter cette grande course-là. Malheureusement, on sait pourquoi il ne monte pas, c'est pour une raison presque banale, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça, il y a des règlements, c'est comme ça, et voilà. Donc, Et justement, en parlant de jockey, Radjurawan, pendant la course, comment vous avez vu? Est-ce que à un moment, vous étiez inquiet pendant la course, quand il a décalé, il est venu en 3e épaisseur? Oui, je dois dire que à la rue du gouvernement, quand il est sorti, il s'est mis en 2e, 3e épaisseur. C'est pas trop la manière de... C'était pas dans les plans? Non, c'était pas dans les plans ça, parce que Ricky aime beaucoup qu'on attende, qu'on prenne patience et qu'on tourne, on balance le cheval et là on vient dans la ligne droite. Là, c'était pas le cas. Je ne sais pas, Rai peut-être a été too eager to win, je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour ça, mais enfin, nous on a eu une petite inquiétude là à ce moment-là. Parce que bon, ça demande beaucoup au cheval, hein, c'est 2400 mètres et de couvrir tout ce terrain-là et de prendre la dernière tournant, 3e épaisseur, c'est pas simple. C'était pas simple. Et arrivé en mi-ligne droite, vous étiez confiant bien quand vous voyez Opéra Royal revenir et Twist of Fate revenir. Vous étiez inquiet ou bien confiant? Non, j'ai gardé confiance parce que je sais que c'est un cheval qui a un très grand cœur et qui est fait en métal spécial et je me dis non, il est un fighter, il va aller jusqu'au bout, même si on a beaucoup demandé pendant cette course-là. D'ailleurs, il a passé très près du record de la distance, hein, à 2 centièmes de seconde. Donc c'est une course courue, hein, c'est pas une course qui a été tranquille et mollo. Mais bon, l'essentiel est là, il a gagné quand même et on est très content. Il est âgé seulement de 8 ans, 7 ans? 7 ans, donc on pourrait le revoir dans le Médène l'année prochaine. Ça, c'est le patron qui va décider, l'entraîneur. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, il n'a couru que 4 courses. Cette année-ci, c'est sa 4e course aussi. C'est pas beaucoup.
Peut-être qu'il va courir encore une course jusqu'à la fin de la saison, mais ce programme-là pour les chevaux, ici, je sais, dans ce genre de chevaux-là, je trouve excellent parce que ça ne tire pas tous les ressources du cheval trop vite et ça lui donne du temps de récupérer, tout ça. C'est un very patient approach ici dans l'écurie et je trouve ça excellent. D'ailleurs, vous voyez le résultat. Le cheval est là, il gagne l'année dernière, il regagne. L'année prochaine, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre, mais quand même, il va essayer de tenter le triplé après le doublé. Écoutez, le cheval, il y a encore du jus, je pense. Il n'est pas un cheval vidé. Et je sais que Ricky va prendre un grand soin pour lui donner tout le temps pour reprendre ses forces, etc. Et il va faire un programme très très bien étudié pour lui. Donc, c'est possible qu'on le revoie. C'est peut-être, je dirais, probable si jamais il est correct, il reste sound et il n'a pas de souci. Qu'on le revoie l'année prochaine, oui, c'est possible. C'est possible. Sinon, un petit mot sur l'écurie en général. Vous êtes premier au classement. Ricky Menga se dirige vers son premier titre. Oui. Donc, tout marche bien cette année-ci. Oui, c'est vrai. Ça marche bien. Le grand regret que j'ai et qu'on a, nous tous, c'est qu'il n'y a pas de public. C'est dommage et je pense, moi, qu'on aurait pu essayer d'ouvrir un peu, même à quantité réduite, mais d'ouvrir quand même un peu au public. Mais enfin bon, ça, c'est pas nous qui décidons. Oui. Et non, l'écurie est flying high et je trouve que c'est très mérité parce qu'il y a un gros travail qui est fait et voilà. Voilà. Et donc, bonne chance pour la suite. Et un dernier petit mot. Ah. Et quelle était la plus belle victoire dans une classique pour vous? Oh, une question difficile. Allez, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour tirer pour la photo. Oui. La coupe était avec vous. La coupe était avec moi. Allez, on va marcher. On va aller. Donc, l'écurie Menga qui vont faire photo de famille. On va suivre ça en direct. Et les propriétaires, les membres de l'écurie se sont mis dans le rond, de bac à sable, comme on dit, pour faire la photo de famille. Monsieur, vous avez un petit peu de la photo là après de faire ce qu'ils attendent. Voilà, on va assister à ça en direct. Photo de famille. Après la deuxième victoire d'Al-Shiba dans le Méden. Deuxième victoire de suite d'Al-Shiba. Devant moi, qui a un petit derrière. Encore. On voit que le jockey Pierre Cornet au feuille là, il n'a pas pu monter à Al-Shiba cette année parce qu'il a été sous le coup d'une suspension. À 3. Attends. Donc, si nous suivons en direct sur la page Facebook du Défi Media Group, c'était la photo de famille de l'écurie Menga après la victoire d'Al-Shiba. Là, on va essayer d'avoir Rai Durawan. Salut. Alors, on va essayer d'avoir Rai Durawan qui est très demandé, Rai Durawan qui est au centre des attentions là-bas. Le jockey mauricien. Le jockey mauricien qui... Donc, faut te souvenir, donc après la victoire d'Al-Shiba, on est en direct depuis l'écurie Menga à la rue Shakespeare à Port-Louis. Donc là, on trouve le jockey Rai Durawan, le palefrenier d'Al-Shiba, qui tient la coupe dans sa main. Et ensuite, le reste de l'écurie Menga, ça va au monsieur Menga. On a le track rider Teddy La Douceur. Teddy La Douceur qui est un élément fort dans la préparation d'Al-Shiba. Donc là, on trouve Rai Durawan qui tient sa 3e Maiden Cup dans sa main. Après man-to-man, parachute-man. Cette fois, c'est Al-Shiba. Et on voit là Rai Durawan qui partage le trophée
avec Pierre Corné-au-Feu qui a dû step down. Donc après qui se l'urine testé anormal. Pierre Corné-au-Feu, qui faisait un step down. C'est Raja Rawan qui finit prendre la monte d'Al-Shiba dans le Méden. Donc là, nous parlons à la rencontre de Raja Rawan. Et ouais, on dirait que le défi déjà pour un feu. 3e Méden. Mon calcul bon là? Mon calcul bon. 3e Méden. Et comment on finit de vivre ça? Et sachant que, vous pensez au parti supposé monter Al-Shiba avant jeudi? Non, c'est vrai, bon, parti pour monter, oui. Mais ma chance de connaître, ça ne porte pas la chance, moi je saisir l'occasion. Et comment on finit de vivre ça les courses, ça, sachant que on parti préparer un côté pour monter Al-Shiba? Si nous sommes préparés pour Médan, mais pas pour Al-Shiba, pas pour monter Bagatrix. Bon, comment on dit, saisir l'occasion pour gagner un groupe N. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai la chance qui balance moi pour monter ce cheval-là. Et je suis très content et je dédicace les victoires pour sa petite vidéo qu'ils ont fait pour moi là. Quand les gens qui fait ça, je dédicace ça pour eux, personnellement. Nous finissons aussi la danse après la victoire chez Al-Shiba. Vous connaissez, avant de jouer, nous sommes humains. Nous sommes dans un avis, pareil comme tout le monde, pareil comme nous-mêmes. Parce que moi, je suis mon camarade sur Facebook, moi, je suis tout banchi. Il est comme ça, nous sommes amis, nous. Sauf à cause d'un athlète, ça passe. Du monde mal prend lui. Et moi, pas quoi, du monde mal prend lui, parce que nous sommes dans la vie pour nous vivre. Nous causons un coup de déroulement les courses. Là, nous trouvons, nous finissons cause avec Jevin avant ça. Et Jevin et moi, nous finissons décider pour bouger à 600 mètres de l'arrivée. Oui, parce que ça nous fait la deuxième tour. Vous connaissez ça, un cheval qui n'est pas content, on reprend lui pour y aller. Et souvent, tu descends sur l'action, on n'a pas envie de casser sur l'action. Ça même, comme on dit, nous points. Nous pouvons prendre une décision. Et moi, mon point fort, c'est ça même, nous prenons une décision. Moi, les souvent là, quand même free white, mais il ne le pas. Jamais mon bousculer, mon pousser, mon laisser tranquille, à tourner à une droite, mon commence à mener, mon tourner commence à un petit peu fatigué. C'est pour ça que je ne redresser à une droite, mon laisser ne pas tranquille, mon laisser même faire ce qu'il a envie. Et donc, je pense, je fais ça avec Patrice, mon collègue en studio. C'est deux expériences peut-être ou 100 fois qui Ricky Mengo il appelle nous jeudi pour pilote Al-Shiba. Bon, il connaît bien, même lui, même ce madame qui se connaît. Il a un rating 0, il a un rating là-haut, il a un grand couple, il a un petit couple. Pour moi, c'est toujours une course pareille. Jamais pour trouver moi tense, jamais pour trouver moi toujours pareil, comme d'hab. Et on a une dédicace à faire pour sa victoire là? Si, mon dédicace pour mon papa jeudi sur l'anniversaire. Et en particulier, mon camarade appelle Vivek sur l'anniversaire, mon bon anniversaire. Et dédicace à toutes les personnes, tous les fans qui m'ont marqué, ça pour eux. Félicitations, Rai. Merci. Merci beaucoup. Donc là, nous pouvons essayer de gagner Teddy, le track rider d'Al-Shiba. Donc, essayer de gagner Teddy ou sinon le palefrenier. Là, on a Teddy. Sinon, nous avons les fans. Les fans. Oui. Les fans de l'écurie Mengo. Vous connaissez personnellement, vous connaissez pas de grands fans de l'écurie Mengo et administrateur de la page Fans of Ricky Mengo Stable. Et comment vous vivez ça les courses là? Alors, tout d'abord, c'est dommage que le public n'a pas eu le droit d'assister aux courses aujourd'hui. Donc, moi, je vis personnellement beaucoup de victoires dans le Méden de l'écurie Mengo, que ce soit Isaacs, que ce soit Parachuteman, Al-Shiba l'année dernière, qui c'est un moment assez fort. Je connais beaucoup de bandes propriétaires, Didier, et Dimitri, et beaucoup qui sont de très bons amis. Donc, je suis super happy. Malheureusement, on n'a pas été là, mais on a été de tout cœur avec Al-Shiba et grand bravo à toute l'équipe, que ce soit les palefreniers, Corné-au-Feu qui n'a pas pu monter, Raja Rawan qui a remplacé Corné-au-Feu brillamment, Teddy qui le monte le matin et Tek qui s'occupe du cheval brillamment tous les jours. Donc, bravo à tout ce beau monde et on en redemande. Et pourquoi pas l'année prochaine,
on ne dit jamais 203. Pourquoi pas revenir l'année prochaine avec le public et j'espère que, voilà, pour tous les fans de l'écurie Mingo qui me regardent, c'est une saison extraordinaire que nous vivons avec Frosted Gold, Archiba, Undercover Agent, Nobez et voilà, j'espère que ça continue. Merci à jeune. Là, donc, je vais essayer de trouver. On va essayer de parler avec M. Ricky Mingo. Donc, on voit qu'il y a une bonne ambiance à l'écurie Mingo. On va essayer d'avoir M. Mingo. Donc sinon, la fête va bientôt commencer à l'écurie Mingo. On a vu qu'ils ont fait la photo de famille. Et on va essayer d'avoir Pierre Cornéofa. Pierre Cornéofa. Pierre Corné. Hi. 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 I think you were a bit disappointed not to have been riding Al-Shiba today. Yeah, very disappointed, you know. Unfortunately, I was hospitalized 2 weeks ago and had a specimen taken last weekend. And unfortunately, whatever the doctors gave me at the hospital still came up positive in my urine test. So, yeah, it was a big blow to deal with, but you know, I'm very happy. You know, it's a big team effort here. So, you know, when they win and I'm not riding, I still feel like I've won. Even though I didn't ride the horse, I think it was a big team effort. We all did a lot of work on the horse. So I still feel blessed to be here with the whole stable, and it's still a long season ahead. So I'm not going to let it get me down. And Al-Shiba won the medal last year. He won it this year. And how do you rate this horse? You have ridden many horses. How do you rate this horse? He is definitely one of the best horses I've ridden. I would definitely put him in the top 5 that I've ridden. You know, I've ridden some very good horses, including Undercover Agent, Captain America in South Africa. But he is, you know, I've ridden him twice. I've won him twice, and he's done the work effortlessly. And he's a phenomenal horse. He's a very good horse. And today you was not in action, and we're talking about the Jockeys Championship. Are you thinking about it? You have got some good horses, some good chances till the end of the season. I definitely am thinking about it, and after this whole fiasco, I'm now even more determined to win the Jockeys Championship. We definitely have the horses to do it, and you know, with the stable and the team and the owners behind me, I definitely think I can do it. Thank you, Pierre Cornet. Pleasure, thank you. Yes. On va essayer d'avoir Ricky Mingo. Il a bougé. Allez. Allez, toi, maintenant, problème. Allez. Qui a vu l'interview? Hein? Alors, il interview. Allez. On va essayer d'avoir Ricky Mingo. Donc. Ricky Mingo. Donc on voit la fête commence à l'écurie Mingo. Donc là, on attend d'avoir Monsieur Mingo. On voit que la fête a déjà commencé au sein de l'écurie Mingo.
Et on va essayer d'avoir le palefrenier d'Al-Shiba. Une réflexion. Donc, ouais. Et... Côté dit, ouais, tu dis. Là, on a Pimpin. Pimpin, c'est le palefrenier de Parachuteman. Parachuteman, le dernier, avant Al-Shiba, c'était le dernier gagnant du Méden. Pimpin, comment vivre sa Méden d'Al-Shiba, la deuxième Méden? Enfin, pour nous, c'est un grand espoir pour deuxième Méden d'affilée et deuxième année consécutive. Ben, c'est un grand travail l'équipe et surtout le palefrenier Aniket qui travaille très dur pour sa Méden là. Et j'ai tous les curies, l'entraîneur, même le jockey qu'on est au fort, même le Peter Rajuraban, pour lui un grand espoir, troisième Méden. Et je pense bien, c'est un classique là-bas du temps dans l'écurie Mega. C'est un grand espoir pour lui, bravo à Rai et bravo à tous. Et même ce travail de Teddy qui monte tous les jours. Et c'est un travail d'équipe et c'est une grande chose. Pimpin, tu connais bien placé pour le championnat d'écurie. Comment on peut vivre ce moment-là? Saison 2021 là. On espère nous faire champion parce qu'il est là bien longtemps. Et mon début à l'écurie Mega très très jeune. Et j'espère nous tout le trophée champion d'écurie chez nous. Et c'est un grand espoir pour l'écurie Mega. Et j'ai tout un staff qui est là. Ben, monsieur, je te souhaite bonne chance ici et ça va vous faire champion. Ouais, on espère nous faire champion cette année-ci. Merci. Merci. Donc, là, à mes côtés, nous avons l'homme faux de l'écurie Mengo. Nous avons dit à son lit, Al-Shiba, il n'a pas voulu pas pour gagner Méden aujourd'hui. C'est un petit monde qui travaille dans l'homme, comment nous dire, mais qui a vraiment un gros travail. C'est le palefrenier de Al-Shiba. Aniket, c'est ça? Oui. Et félicitations Aniket. Bon, c'est au deuxième Méden. Et comment tu vis ça Méden là? Pour moi, c'est une grande ambiance. Je sais qu'on fait mon soir pour gagner Méden aujourd'hui. Malchance qui connaît pas de montée, mais rien fait au best, nous gagnons Méden aujourd'hui. Nous avons un grand merci pour nous gagner déjà Méden à la suite. Et qui va les autres cévals qui vous occupez? Là, moi, j'ai un football avec moi. D'accord. Et qui planning avec Al-Shiba? Comment il prend sur les courses d'abord? C'est qui est bien important. Il bien pensé les courses, aujourd'hui, je me trouvais correct. Et donc, je peux causer avec Jevin, peut-être la coupe d'eau? Par contre, tout dans la même, M. Maïgo. Donc, nous sommes coupe d'eau, un coup, nous étions arrivés. M. Maïgo, tout dans la même, c'est nous étions. Quand nous allons aller, nous allons s'interroger. Ben, monsieur, je te souhaite une très bonne chance. Merci. Et... Donc là, nous devons le box de Al-Shiba. Al-Shiba. Donc nous devons le box de Al-Shiba. On trouve Al-Shiba. Il prend ce dîner Al-Shiba actuellement. Et il est au fond de ce box. Que, malheureusement, le box est déjà fermé.
Teddy. Là-haut? Couper un gâteau. Donc, nous dirigeons-nous vers la terrasse du établissement Mengor. Côte je coupe un gâteau pour la victoire d'Al-Shiba. Oui. Donc là, nous avons Teddy la douceur, le track rider de Al-Shiba. Nous tous connaissons un track rider, c'est un rôle vraiment important dans la préparation d'un cheval. Teddy, et c'est vous-même qui prépare Al-Shiba, vous pensez, tous les matins? La plupart du temps, c'est moi-même qui monte. J'ai un grand honneur qui monte un grand cheval comme ça, un gars de femme Eden. J'espérais comme s'il continuait, mais c'est un grand argent aujourd'hui. Il ne trouve pas facile en premier. Et comment passe la préparation de Al-Shiba depuis Méden de l'année dernière? Comment se prépare? Comparé à l'année dernière, il est plus mature et ce cheval-là, il est plus relax. Et quand on est au feu aussi, il est bien comprendu et il est plus habitué avec lui. Malheureusement, quand on est au feu, on va monter, mais il dédicace ça quand on est au feu. Et ensuite, super ride de Rajuawan qui monte ça parfaitement. Et c'est vous-même qui tu montes le mardi matin? Oui, mardi matin, moi aussi monté pour un feeling et de nouveau feedback à l'entraîneur. Et ensuite, moi remonter vendredi pour donner un feedback si correct. Et donc là, comment il prend sur les courses? Comment vous trouvez? Là, je trouve qu'il est un peu fatigué aujourd'hui. Comparé à ceux des courses que c'est est facile, mais aujourd'hui, il sent des défauts aujourd'hui. Il nous a travaillé aujourd'hui. Effectivement. Mais félicite tout Teddy pour le gros travail qu'on a battu. Nous connaissons, ça travaillait pas facile, mais nous félicite tout pour ça. Merci beaucoup. Merci. Donc nous pouvons essayer, M. Mengor. Il nous manque plus que l'entraîneur. Bon, tu crois Al-Shiba pour gagner, non? Oui, normal. Normal. Al-Shiba. Non, ça le fait là, c'est gratis ça. Un champion. Un champion. Tu gagnes. C'est bien, Tu es rodé. La difficile. Difficile. Mais ça en est tout pour nous. Moi, je vais être à nous ici. Undercover. C'est la vérité. Après. Non, tu fais interview là? Oui. Hein? Allez, dis-moi. Donc là, à mes côtés, on a un propriétaire de Noubézi qui est un cheval d'exception. Vous allez dire, comment on fait une procédure d'acquisition de Noubézi? C'est une chance d'avoir ce cheval-là, Maurice. Et moi, comme le propriétaire d'Undercover Agent, j'ai profité d'acheter un pas de Noubézi. Et c'était une occasion. Et vous pensez, sans vouloir être indiscret, nous avons qu'à s'attirer pour ça? Bien sûr.
Et qui vous ban hopes avec le cheval? Gagner des classiques avec eux. Coupe d'eau? Pas cette année-ci, mais l'année prochaine. Ok, super, merci. Merci. Donc, je pensais qu'il... Oui, c'est M. Mingo, mais c'est vraiment difficile là actuellement. C'est très difficile d'avoir M. Mingo, quand on tout connaît. Il est très entouré actuellement, M. Mingo. Donc, nous avons DJ Mervin, copropriétaire d'Alchiba. Donc, comment s'est passée cette course? Avant, comment c'était? Et pendant et après? Un peu le feeling? Le feeling est incroyable. Surtout que c'est la deuxième fois. La première fois était vraiment quelque chose qui est difficile à décrire. Mais la deuxième fois est aussi merveilleux. Et ça fait le cœur battre très fort, beaucoup d'émotions. Et de pouvoir gagner 2 courses de suite chaque année, c'est incroyable. Et est-ce que vous étiez inquiet à un certain moment? Ou bien vous étiez tout le temps confiant pendant toute la course que votre cheval allait gagner? J'étais inquiet au dernier tournant, quand le jockey est parti un peu tôt. Mais bref, le cheval avait le stamina pour poursuivre son effort et gagner. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Okay. Je crois qu'on va couper le gâteau. On va couper le gâteau. On va aller voir ça de plus près. Donc voilà, l'équipe Mingo qui fête dignement sa deuxième victoire, la deuxième victoire d'Alchiba. Well, welcome everybody. It's obviously a great day for us. I'm making this wonderful win with Alchiba today. Just along with a strong heart. Dua gave me a heart attack maybe. But well done. It's all going and third maiden cup. Nego was on the sideline, but that's how it goes in life. We must just take the best of what we can. So, in order to carry on our tradition, every time we're the winner, we put a cork on that tree. And since Alchiba is running in my name today, I would like Tek to do that for me.
Hey! Good. On va essayer d'abord. Allez. Big. They want an interview. Spring! Le printemps! Non, le printemps, mais après le printemps. Devant le cactus. Et, rappelle bien, bosse ça. Monsieur Mingor, tout d'abord, félicitations pour cette belle victoire d'Al-Shiba. Donc, comment vous avez vécu cette course? J'ai eu un peu chaud quand le cheval a déboîté aux 600 mètres, je dois dire, en troisième épaisseur. Et surtout qu'à chaque fois qu'il s'est trouvé près d'un cheval, ce cheval-là n'a pas hésité à continuer à courir. Donc le cheval il a une course très difficile. Mais heureusement qu'il a pu tenir jusqu'à la fin, quoi. Oui, et le fait d'avoir Radio Awan en selle, ça a été peut-être un petit avantage pour Al-Shiba aujourd'hui. Écoutez, je connais bien Rai, je pense qu'il me connaît bien aussi. Il a gagné pas mal de grandes courses pour nous. Il comprend quand je lui parle et que je lui dis quelque chose. Et oui, c'était notre premier choix et on a réussi à l'avoir. Il a accepté de monter le cheval, ce qui est en notre faveur, c'est sûr. Et Al-Shiba remporte donc ce deuxième Méden. Est-ce qu'il y a des plans pour le faire courir le Méden encore en 2022? Écoutez, je ne sais pas si moi, c'est toujours là pour commencer. Mais oui, c'est une possibilité. C'est un cheval qui tient la distance. On ne va pas le bousculer. Il n'y a pas grand-chose qui reste pour lui. Que les courses à poids poral, bien entendu. Et un 1600 mètres, c'est un peu court pour lui. Mais peut-être un peu, probablement, le même genre de programme l'année prochaine. Pourquoi pas? Et on parle un peu du championnat. Là, vous êtes bien parti pour remporter votre premier titre de champion d'entraîneur d'écurie à Maurice. Donc, c'était un target, un objectif avant le début de la saison pour vous? Absolument pas, ça l'est toujours pas. La chance a voulu qu'on a réussi à gagner des grandes courses. Quand on gagne une grande course, on gagne 3 fois ou 4 fois le prix d'une course. Mais les chevaux font très bien, on a une très bonne équipe. Les propriétaires ont vraiment fait un gros effort. On a des chevaux de valeur dans toutes les classes presque. Donc, on a une bonne chance, je crois, après la victoire d'aujourd'hui, de pouvoir remporter ce titre. C'est surtout pour les palefreniers, le staff, les gens qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. Ça leur fait énormément plaisir, peut-être plus qu'à moi, quoi. Mais moi, c'est le bien-être des chevaux qui passe en premier, quoi. Vous parlez du bien-être des chevaux, et le fait de courir en Méden sans spectateurs, sans public, ça a été quand même particulier aujourd'hui. Absolument, je l'ai dit à la télévision, on me disait si votre cheval gagne, il va faire l'histoire. Je dis non, ce qui va faire l'histoire, c'est le fait qu'il y a un Méden qui se court sans public, sans panteuses, sans bookmakers, sans fans, sans propriétaires. Sans eux, il n'y a pas de course. C'est bien dommage. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui et surtout apparemment que c'était pas à la télévision, donc les gens âgés, les gens assez vieux, etc., n'ont pas eu la chance de voir ce qui est la plus grande course à Maurice. C'est bien dommage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit. Si c'est vrai, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Vous savez, j'ai passé devant le bazar de Port-Louis en arrivant ici avec mon épouse, et il y avait 2000 personnes dans ce bazar de Port-Louis qui se côtoyaient et très près les uns des autres. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une solution quelconque pour accepter peut-être 1000 personnes ou 2000 personnes au Champ de Mars avec les règles sanitaires respectées. Mais vous savez, il y a peut-être des raisons. Moi, je ne comprends pas trop ça. Surtout qu'on est dans un espace ouvert ici. Et avec les frontières ouvertes, c'est vraiment très, très dommage. Mais enfin, c'est comme ça. Oui. Et vous me disiez,
ne saviez pas si vous allez être là l'année prochaine. Est-ce que vous prévoyez de prendre votre retraite? Non, je ne vais pas prendre la retraite. Je ne pense pas que ma femme va m'accepter et rester à la maison toute la journée. Mais vous savez jamais ce que la vie vous réserve. Et on verra. Merci beaucoup, M. Mingor, et bonne chance pour la suite. Je vous en prie. Donc là, on voit le gâteau qui a été préparé en l'honneur à Al-Shiba. Et aussi, juste à côté, la Maiden Cup, la course, la trophée, pardon. Le trophée le plus prestigieux. Donc, la Maiden Cup. Maiden Cup qui reste chez l'entraîneur Ricky Mingor. In Deepak's colors, so Madame Deepak. Madame Deepak. Photo. Ricky. Et tu es for old jockey, là? Afrique jockey. Tu es for Yeah, I think this side, yeah. Okay, smile, look at the camera. Ricky, on va devoir l'inviter chaque année. Hey, Springman. Where is Springman? Donc, c'est là que se termine ce live. On était en direct depuis l'établissement de l'écurie Mingor. Nous finissons donc à la rencontre des personnes concernées dans la victoire de Al-Shiba. Donc là, on vous laisse sur une belle note sur la célébration de la victoire d'Al-Shiba, donc qui se fête actuellement à l'écurie Mingor à la rue Shakespeare. Au revoir.